Bienvenue dans ce premier épisode spécial Nikon Film Festival. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour à tous, je suis Yvan Madère et vous êtes sur The Act Club Podcast. Pour commencer, merci à tous ceux qui se sont abonnés à la page. C'est exactement ce que je voulais, qu'on construise une communauté d'artistes qui se soutiennent entre eux et c'est exactement le principe de la chaîne The Act Club. Donc, continuez à partager, c'est super. Sans vouloir faire de démagogie mal placée, déjà je souhaite dire à tout le monde qui a participé, vous avez été très nombreux, vous avez été 48 films et je vois qu'il y a encore des inscriptions qui continuent à se faire. Donc on sait pas, peut-être il y aura un troisième épisode. Je laisse les inscriptions ouvertes, on sait jamais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est continuer à avoir des super courts-métrages, donc pour moi, ça c'est chouette. Je trouve que déjà vous avez fait un super pas en avant et je tiens à dire quelque chose par rapport au Nikon Film Festival. Je l'ai fait il y a 3 ans et j'ai remarqué à quel point c'était difficile d'être remarqué, qu'il y avait des inégalités, que certains avaient énormément de moyens, d'autres faisaient vraiment avec les moyens du bord, voire même juste avec un téléphone quelquefois. Et donc je me suis dit, en fait, le Nikon Film Festival pour les courts-métrages, c'est un peu comme le Festival d'Avignon pour les spectacles. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choix et c'est très difficile d'avoir de la visibilité là-dessus. Donc, en enlevant la politique, en enlevant le succès, en enlevant tout le reste, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'artistique. Donc, merci d'avoir envoyé vos courts-métrages. Et encore une fois, je vais faire une review, mais c'est mon avis et je conseille aux spectateurs d'aller voir eux-mêmes les courts-métrages que je propose. Tous les liens des courts-métrages seront dans la description. Donc ça, c'est le premier épisode avec 24 premiers films. La chose incroyable, c'est que sur les 48 films que j'ai reçus, il n'y a pas une seule personne de mes connaissances. Donc, c'est super. Personne ne pourra m'accuser de faire du copinage. Je découvre 48 nouvelles équipes et ça me fait extrêmement plaisir. Donc, sans plus tarder, je sais que vous l'attendez tous. Voici ma review des 24 premiers films, c'est parti! Et on commence tout de suite avec La beauté du crime parfait de Moriotis, un film très touchant, fait avec les moyens du bord, qui parle de la stigmatisation et du harcèlement scolaire. Un film très compliqué parce que c'est un sujet qui touche beaucoup. Alors, moi, ce que j'aurais aimé voir serait peut-être aimé voir plus d'acting. En tout cas, je salue déjà le fait de vouloir parler de ce sujet-là, qui est un sujet très important malheureusement. Et j'ai pas mal apprécié également le côté des 3 Bouddhas qui sont comme ça. Parce que c'est exactement comme est notre société en ce moment. On fait semblant de rien voir, on fait semblant de rien dire, on fait semblant de rien entendre. Bravo pour l'effort. C'est voté. On enchaîne avec Beauté Max de Jean Erasme Giudicelli. Alors là, attention, il faut avoir l'estomac bien accroché. On inverse les tendances. Les beaux deviennent les moches deviennent les beaux. On est dans un monde à l'envers. Mais attention, je trouve l'image très belle. La photographie est vraiment cool. À ne pas mettre entre toutes les mains. J'ai trouvé ça très drôle et j'ai trouvé les personnages vraiment très marqués. J'ai bien aimé vraiment la photographie. M'a fait beaucoup rire. Voilà. Donc c'est voté pour ce film-là aussi. Ensuite, nous avons Pour de vrais nous de Steve Aden. Je ne sais pas si je le dis bien. Petit filou, Steve, qui m'envoie 2 fois son film pour être sûr qu'il soit bien sélectionné. Oui, tu as bien été sélectionné et tu es dans le premier épisode. Tu ne vas pas être dans le 2e épisode. Je l'ai vu. J'ai besoin de le reviewer qu'une fois, ne t'inquiète pas. J'ai beaucoup aimé cette petite histoire, une sorte de conte de fées moderne qui prouve que l'amour, c'est aussi s'accepter comme on est, avec ses propres cicatrices, et qu'on s'accepte avec ses défauts. Et c'était simple, et en même temps, j'ai apprécié la poésie et la simplicité de ce court-métrage. Donc, bravo à vous, bravo aux acteurs, et continuez comme ça, j'ai envie d'en voir plus. Nous avons ensuite À ma place de Aurélie Rumeur. Un film costaud, très touchant, une histoire de vengeance et ouais, ça fait quelque chose. J'ai aimé la réalisation, j'ai aimé l'acting, et une belle photographie aussi et honnêtement, j'aurais envie d'en voir plus. Voilà, émouvant, bouleversant, ça fait réfléchir et ouais, j'aurais envie d'en voir un petit peu plus peut-être
développé sur un petit peu plus de temps, mais déjà ça se tient très bien en soi-même. On comprend très bien l'histoire et ouais, bravo. On continue avec Dans son regard de Rudy Abécassis. J'ai trouvé ça très très beau. Enfin, on voit aussi le côté art plastique, le peintre aveugle qui voit sans voir. Ça, c'est très beau, très poétique, j'ai trouvé. Le film est tourné comme un trailer, donc est-ce qu'on va voir un vrai film, je veux dire un vrai film, c'est déjà un vrai film, mais est-ce qu'on va voir un long métrage de cette histoire, que je serais très curieux de voir d'ailleurs, ou est-ce que c'était juste pour faire comprendre une histoire en la comprimant juste dans un trailer? En tout cas, très beau, très intéressant, j'ai beaucoup aimé les acteurs. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé l'image, donc c'est super. Et j'ai voté aussi pour ce film. Et on continue avec Dernier regard de Margot Cap. Alors c'est drôle, comme le destin parfois fait les choses, c'est qu'il se trouve que j'ai reçu les 2 courts-métrages qui parlent des artistes peintres l'un à la suite de l'autre et qui ont regard aussi dans leur titre. Donc comme quoi le hasard fait bien les choses. J'ai beaucoup aimé ce court-métrage. D'un côté parce qu'il parle de la violence faite aux femmes, dans l'art aussi, et comment les hommes peuvent utiliser le talent des femmes pour leur propre intérêt. Ça m'a beaucoup rappelé un peu la dynamique entre Camille Claudel et Rodin. Et en tout cas, bravo. C'est une façon très maligne de faire voir cette histoire-là. Tout était très clair. J'ai beaucoup apprécié. Bravo, c'est voté. Et nous avons maintenant la transformation de Jonathan Moravia sur la perte de poids, l'obésité et la recherche du corps parfait, l'obsession du fitness. J'ai adoré la photographie, je trouvais l'image vraiment très très belle, très très intense. J'ai particulièrement apprécié le personnage de la petite voix dans la tête qui continue à dire t'es pas assez, t'es pas assez, t'es pas assez. Ça fait énormément réfléchir et bien sûr, en tant qu'artiste, on a tous en quelque sorte cette petite voix dans la tête qui nous dit tu n'es pas assez bien, tu ne le mérites pas, tu n'es pas assez. Et de le mettre avec le fitness et l'obsession de cette dysmorphie, je trouvais ça très très intéressant, vraiment très intéressant. Bravo encore. Quand je dis bravo, c'est bravo, hein. J'ai voté. Et nous avons maintenant Snipeuse de Louis Tolleron. Alors, moi j'ai une question, c'est comment vous faites pour trouver des endroits pour shooter qui sont si stylés? Sur les toits, avec la Snipeuse internationale, vraiment une belle... J'ai particulièrement apprécié aussi, j'ai beaucoup aimé l'humour. J'ai beaucoup aimé l'humour dans ce film-là. Enfin, j'ai beaucoup aimé l'humour dans ce court-métrage-là. Je trouvais qu'il y avait un petit quelque chose de... C'est action et en même temps on se marre. Ça m'a fait penser au film des années 90 que je regardais quand j'étais petit. Donc j'ai bien aimé l'humour, j'adore la photographie. Vous avez des endroits de ouf pour tourner. Bravo à vous, c'est super, j'apprécie. Et nous avons maintenant Gravé dans la peau de Caroline Ménero. Ouais, costaud celui-là, costaud. Voilà, ça parle des enfants qui accompagnent les parents en fin de vie ou quand on continue de s'occuper d'eux et qui ne reconnaissent pas forcément. Très touchant. Je pense que vous le voyez. Très beau film. Très beau film dans sa simplicité en quelque sorte. J'ai beaucoup aimé l'image. J'ai beaucoup aimé l'acting. Ouais, c'était super. Bravo. Et nous avons maintenant Toute la beauté du monde de Cécile Dubost, un très beau film documentaire qui nous fait voyager dans les beaux paysages de la Grèce. Alors je suis jamais allé en Grèce, mais du coup en voyant ces images, ça me donne vraiment envie d'y aller. Je trouve ce pays fascinant. Donc ça nous fait voyager et en fait ça nous fait réfléchir que simplement parfois la beauté, elle se trouve dans le monde, dehors. Et le monde est beau et je trouve ça poétique. Simple, ça fait voyager, ça me donne envie d'aller en Grèce. Bravo, c'est voté. Et maintenant, nous avons La beauté du geste de Vincent Hazard. Un film sur un influenceur voyage écologiste qui invente un petit produit qui permet de recharger les batteries d'une manière écologique. J'ai trouvé ça très drôle.
J'adore l'humour qui est utilisé dans ce film-là. Ça m'a fait beaucoup rire, j'aime bien l'image, j'aime bien le côté influenceur, écologie, voyage. C'est très actuel en ce moment, donc j'ai vraiment apprécié. Bravo à toute l'équipe. Je vois que vous vous êtes mis à plusieurs pour faire ce projet, donc bravo à vous, c'est top. Et nous avons maintenant BOT de Diane Kristanek qui parle du harcèlement de rue envers les femmes d'une manière plutôt comique. Et grâce à une application, vous verrez que vous ne serez plus harcelé dans la rue. Ou peut-être vous pouvez juste le faire vous-même. Mais je vous laisse regarder le film pour que vous en sachiez plus. En tout cas, ça m'a fait beaucoup rire. Je suis un grand enfant finalement, donc moi ce genre d'humour-là, ça me fait toujours marrer. Donc voilà, bravo à vous, c'était super. J'aime beaucoup les actrices et l'acteur, donc bravo, c'est top. Et nous passons maintenant à Indicator Home, je ne sais pas si je le dis bien, de Stéphane Di Bernardo, qui nous raconte ce randonneur dans la forêt qui va faire un voyage pas comme les autres. Peut-être qu'il a bu dans une fontaine ou une eau peut-être spéciale où il a mangé des champignons. En tout cas, on va partir dans un voyage psychédélique de très belles images et il va partir dans un voyage extérieur mais aussi intérieur. J'ai beaucoup aimé l'image de la nature, très belle, et comment on peut voir de l'extérieur et de l'intérieur. Je trouvais ça très beau, voilà, très simplement. Bravo. Nous passons maintenant à Sois belle d'Ophélie Baziou. Un documentaire avec des témoignages, je trouve ça rare dans le Nikon Film Festival, donc assez rare pour pouvoir le souligner. Enfin, un documentaire où on montre des vrais gens avec des vrais témoignages, des vrais avis. Et là, on va parler de la beauté et du rapport à la beauté entre des mères et des filles et comment les mères voient les filles et comment les filles voient les mères. Et la beauté de la chose, c'est que chacune voit l'autre plus belle et à la fin, tout le monde est beau, tout le monde est belle, j'ai même envie de dire, puisque ce ne sont que des femmes. Donc, c'était super, j'ai trouvé ça touchant. Et on a envie de voir un peu plus de documentaires, c'est rare. C'est vrai que le Nikon en parle beaucoup de fiction, mais c'est rafraîchissant de voir des vrais gens avec des vraies histoires aussi à raconter, même si je suis un grand fan des fictions. Mais ça m'a fait plaisir de voir des vrais gens pour une fois. Bravo. Et nous passons maintenant à l'ouverture de Chana Ribinik et Maxime Lecléache. Waouh! Waouh, très poétique. J'ai adoré ce court-métrage, je l'ai trouvé vraiment très beau, très touchant. J'adore les images de la danse classique sur les pointes, c'est vraiment très beau. Pareil, l'artisan qui travaille. J'ai trouvé ça vraiment magnifique et ça fait réfléchir sur la persévérance, continuer encore et encore dans l'art, dans l'artisanat. Et finalement, ça démontre vraiment tout l'esprit de Diact Club que je défends depuis le début de la création de cette chaîne, c'est vraiment ça. Continuer, travailler, jusqu'à ce que ce soit parfait et qu'on puisse tous se retrouver. Bravo, j'ai vraiment apprécié ce court-métrage-là, je l'ai trouvé magnifique. Super. Et nous avons maintenant Erreur de Geoffrey Binji. Alors, j'ai remarqué que tu as fait ce film-là tout seul, c'est-à-dire que tu as fait tout de A à Z, donc déjà pour ça, bravo, je sais, crois-moi, je sais à quel point c'est difficile de faire tout le travail tout seul, et c'est rare que je le fasse, mais en tout cas, rien que pour ça, je vais dire déjà bravo, parce que déjà que tu as tout fait tout seul, c'est top, c'est simple, le message est passé, voilà, et il y a un peu un petit côté Calimero, de personne ne m'aime, c'est comme ça. Et d'un côté, il y a une belle réflexion philosophique sur ce court-métrage. Donc en tout cas, bravo, c'était super. C'est top, c'est bien. Et nous allons maintenant passer à Bétail de Louis Marchas. Alors attention à ne pas mettre entre toutes les paupières. On fait un hommage aux slashers des années 90, à Comment ne pas penser, à Vendredi 13, à Massacre à la tronçonneuse et au Silence des agneaux. C'est donc un film d'horreur. Donc attention à ne pas mettre entre toutes les mains. Moi personnellement je suis un grand amateur des slashers des années 80, donc forcément ça m'a plu. Mais attention, effectivement ça va être pour un public averti. Mais moi personnellement j'apprécie beaucoup ce genre de film.
J'ai particulièrement apprécié l'image. Je trouve qu'il y avait ce petit grain qu'on aime bien dans les films d'horreur. Donc c'est super. Bravo, j'ai kiffé. Et nous passons maintenant à La Belle et la Rebelle de Pascal Carbonel. Ça rime, donc c'est parfait. Un film hommage aux films muets des années 30. Pour moi qui suis un grand amateur de Charlie Chaplin et Buster Keaton, ça m'a fait énormément plaisir. Et comment ne pas faire un bon film avec une vieille voiture comme ça, cette fameuse Rebelle. Elle est magnifique cette voiture, je ne sais pas où vous l'avez trouvée, mais elle est top. Continuez à la garder et à la chérir parce que c'est toujours beau d'avoir des vieilles voitures comme ça. Je vous conseille d'aller le voir parce que rien que pour voir la voiture, déjà c'est intéressant. Et puis évidemment le côté comique de ces films muets des années 30. Tout dans le côté physique, c'était super, ça m'a fait beaucoup rire. Je trouvais ça simple et en même temps, ça marche tout simplement. Bravo à vous, c'est super. Et maintenant nous avons un dernier tour de Romain Ozanam qui est une très belle, très poétique allégorie de la vie, de ses débuts jusqu'à la fin. Et finalement, la vie n'est qu'un manège et j'ai trouvé ça très beau. J'ai adoré les images, je trouvais ça très poétique, très touchant. Et comme c'est un manège, la vie est un éternel recommencement. C'est plein d'espoir aussi, je trouve. C'est simple et en même temps, ça touche là où il faut. Donc, j'ai particulièrement apprécié. Bravo. Et on passe tout de suite à 20 de Julien Charrieras, qui a été tourné en un jour. J'ai trouvé l'image magnifique, très cinématique. C'est vraiment le genre d'image que j'adore. C'est vraiment cette lumière, vraiment une belle lumière, vraiment très cinématique. Quand on parle d'image cinématique, c'est exactement à cette image-là que je pense. Et en tout cas, par rapport à l'histoire et au dénouement, je trouvais ça très beau, extrêmement touchant, très poétique. Je sais que je le dis beaucoup de fois, mais vraiment, c'est beau. Ça fait réfléchir. Et bravo, c'est super. J'ai beaucoup aimé. Et nous avons maintenant La Traversée de Marianne Scully. Ah, bah forcément, tourner un court-métrage à Times Square à New York, c'était la meilleure façon de toucher mon cœur, puisque il faut savoir que j'ai fait ma demande en mariage à New York. Donc forcément, on fait un court-métrage à Times Square, à New York. Forcément, ça devra me toucher. Forcément, c'est beau. J'adore New York. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Et d'un autre côté, cette Madame Sidewalk qui prend son courage à deux mains pour traverser. C'est une belle image et ça donne un bel exemple de juste, il faut oser, il faut se lancer comme vous tous, vous l'avez fait en faisant votre court-métrage au Nikon Film Festival. Il fallait se lancer, il fallait pas avoir peur. Oui, on avait peur, mais on l'a fait quand même. Donc pour ça, bravo, j'aime l'idée, j'aime l'endroit, c'est super. Et on enchaîne avec Des illusions de Sylvain Boudon. Comment voir le monde derrière des lunettes numériques? Comment on voit le monde à travers les réseaux sociaux? Comment on voit le monde? Et comment on aimerait se montrer? Et comment on est réellement? Ça fait réfléchir, une sorte de Tinder du futur. Est-ce que c'est vers là qu'on va? Je ne sais pas. En tout cas, c'était très bien pensé, très malin. Et ça fait réfléchir. Et j'ai trouvé ça très bien. C'était très intéressant. Bravo. Et on s'approche doucement de la fin avec Partir avant la nuit de Benjamin Cotte. Ah, très dur, mais très beau, très poétique. En fait, à chaque fois, je dis très beau, très poétique, mais vous avez fait un travail incroyable. J'ai aimé l'image, j'ai aimé l'acting, j'ai aimé le sujet, j'ai trouvé ça très touchant. Voilà, un très beau film. Des fois, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Très beau, voilà, c'était super, j'ai adoré. Et pour terminer, encore Benjamin Cotte, ce petit malin qui a fait 2 courts-métrages avec la collaboration de Victoire Vaille. Et cette fois-ci, nous avons La Belle et la Bête. Où c'est que vous trouvez ces endroits de fou pour tourner? C'est quand même incroyable, ce manoir magnifique que vous avez trouvé. Un conte fantastique à la Dracula. J'ai adoré l'image, j'ai adoré l'acting, j'ai surtout adoré l'endroit où vous avez tourné. Je trouve ça magnifique. J'ai adoré la photographie. C'est super. Voilà, bravo. C'est top. Ça m'a fait beaucoup rire. J'ai particulièrement aimé.
Donc super, bravo. Et voilà, c'est la fin des 24 premiers films reviewés pour ce premier épisode du spécial Nikon Film Festival. Je tiens à vous dire encore tous bravo pour le travail que vous avez effectué, c'est génial. Y a qui a zéro moyen, y a qui ont des moyens de ouf, mais une chose commune, c'est que déjà vous l'avez fait, et ça personne ne peut vous l'enlever. Vous avez mis tout votre cœur et toute votre âme dedans, donc bravo. J'ai tout aimé, enfin je veux dire, il y en a que j'ai plus aimé que d'autres, mais il n'y en a pas un où j'ai dit vraiment non, j'ai pas aimé, c'était nul. J'aurais aimé, mais malheureusement j'ai tout aimé, sans faire de démagogie. Voilà, bravo à vous, continuez. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec votre équipe et qu'on continue les uns les autres à s'aider et à se monter vers le haut et qu'on soit dans la collaboration plutôt que dans la compétition. Oui, le Nikon Film Festival, c'est une compétition, mais ce qui est important, c'est de rencontrer des gens, des réalisateurs, des acteurs, des équipes techniques. Vous avez tous fait un super boulot et je serai fier de pouvoir travailler avec chacun d'entre vous. Voilà. Donc continuez à travailler. Moi, ce que j'aimerais, c'est que l'année prochaine, je vois les mêmes têtes avec des nouveaux films, voir les progrès que vous avez faits, voir les nouvelles idées que vous avez. Je trouve que c'est un super concept. J'ai aimé voir tous ces films. J'attends de voir la deuxième édition dans 2 semaines. En tout cas, encore bravo à vous. Partagez la vidéo à vos amis, à vos ennemis et continuez comme ça. Et surtout, surtout, rappelez-vous que votre film arrive premier, dernier, à moitié. Vous avez tous le droit au bonheur.